Nouvelle chute sur les cryptos, lancement catastrophique pour Shibarium sur Shiba Inu et évidemment débrief du FOMC d'hier soir. Bienvenue dans cette nouvelle matinale trading les amis, beaucoup de choses très importantes à dire ce matin. On fera aussi un point sur la macro, notamment du côté américain, avec le marché obligataire qui est sous une tension extraordinaire. Donc vraiment beaucoup d'informations capitales pour cette vidéo. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à partager, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite et on va commencer par le marché crypto, un marché totalement dans le rouge ce matin comme vous le voyez avec un Bitcoin notamment qui est repassé sous les 29 000 $, Ethereum qui repasse sous les 1800 $ et une grosse majorité du marché comme vous le voyez qui est totalement dans le rouge. Du côté de l'Indifferent Grid, un indice à 50 ce matin, on perd encore de la confiance sur le marché et du côté des ratios long short, eh bien le fait qu'on ait eu une nouvelle correction a permis d'accroître la domination des longues sur le marché. Ça continue de racheter malgré que le prix continue de baisser. Donc potentiellement des liquidations encore et encore à venir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on est tout simplement hier soir venu corriger et cette nuit notamment pour venir chercher le bas du range et même casser le bas du range sur Bitcoin. Alors là c'est la chose un petit peu importante à dire ce matin. C'est que pour le moment, le niveau des 28 700 $ ne tient pas sur BTC. On va avoir alors plusieurs options qui vont s'offrir à nous. Soit on va avoir une réintégration rapide de la structure, donc du niveau qui fait désormais résistance, auquel cas on pourra considérer qu'ici nous n'avons eu qu'une simple déviation pour piéger des acteurs sur le marché, pour récupérer de la liquidité et ensuite relancer une tendance haussière. A l'inverse, on peut considérer un autre scénario, celui d'une réelle cassure de ce range par le bas, qui pourrait nous emmener désormais vers les 27, vers les 25, puis même potentiellement vers les 20 000 $, puisque je vous rappelle qu'il y a énormément de liquidités, de FVG et surtout des gros gaps à revenir chercher dans cette direction. Donc là pour le moment on voit que Bitcoin est quand même pas très beau. Moi je vous avoue que ça sent vraiment pas très bon. Mais on va attendre quand même un certain nombre de confirmations tout au long de la journée. On va certainement pas se précipiter sur de la prise de position. Même si on est déjà un petit peu exposé sur le marché. Voilà, ça sert à rien de se jeter dans la gueule du loup. Là on va attendre un petit peu de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Et d'essayer d'identifier du coup le scénario qui aura le plus de probabilité de se réaliser ici sur Bitcoin. On voit que du côté de l'Open Interest, ça continue de monter, hein, d'accord? Donc on peut s'attendre à un mouvement qui n'est clairement pas terminé. D'ailleurs, je vous avais dit hier matin, regardez, l'Open Interest est en train de grimper. On va très certainement avoir un mouvement assez important dans la journée sur Bitcoin. Et bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, on a un Open Interest aujourd'hui, enfin ce matin, qui continue encore de monter. Donc potentiellement, voilà, on n'est clairement pas à la fin du mouvement. Les funding rates qui commencent, enfin qui se rapprochent de zéro, on est quasiment dans le négatif. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si on a un Open Interest qui continue de monter et des fundings qui passent en négatif, ça pourrait accentuer justement le mouvement baissier. Et du côté de l'order book, eh bien, on voit qu'on est venu quand même assez bas. Alors on pourrait avoir une petite réaction haussière potentiellement pour venir rechercher à nouveau de la liquidité. Mais en réalité, je pense qu'on n'aura clairement pas la force de le faire et qu'on va plutôt être attiré par la liquidité qui se situe au sud, donc comme je vous disais, vers les 27, 25, voire même jusqu'aux 20 000 $. Donc pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça, ben, si vous voulez, je vous invite aussi à aller voir nos différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Vous aurez une vue globale et une compréhension globale sur la situation, sur nos explications et sur nos scénarios. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais dire à court terme pour le moment sur Bitcoin qui, je trouve, ne sent vraiment pas très bon. D'accord? C'est la même chose d'ailleurs du côté des alts qui sont eux aussi en souffrance et qui sous-performent même Bitcoin et Ethereum. D'ailleurs, Ether qui lui aussi est en train de passer sous un niveau de support assez important et qui pourrait du coup entraîner une correction encore plus forte dans les jours à venir. Là aussi, même scénario, si on a une réintégration rapide de la structure, on pourrait alors derrière aller chercher une tendance haussière. En tout cas, soyez extrêmement prudents. Là, on va avoir une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs, d'accord? Donc, il va y avoir beaucoup de pièges, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'indécisions. Faites très attention, ne vous surexposez pas sur le marché, limitez bien votre risque, gérez bien
vos risques et vos émotions. C'est vraiment super important. Mais du coup, voilà, comme je vous le disais, on a des altcoins qui sous-performent clairement Bitcoin et Ethereum. On voit notamment notre trade du coup sur le Litecoin qui s'est quasiment terminé et qui a totalement été validé, comme vous le voyez. Je vous avais omis la possibilité hier soir potentiellement d'un nouveau positionnement. Personnellement, je n'ai pas pris la position. C'est le cas aussi sur le Apecoin, sur lequel on s'était positionné du coup au début de la semaine et qui nous a permis de réaliser une très très belle performance comme vous le voyez actuellement à l'écran. Évidemment, ce matin, pour parler des cryptos, on va parler de Shiba. Alors pourquoi on va parler de Shiba? Eh bien tout simplement parce que cette nuit, on a eu le lancement de Shibarium, d'accord. Donc le L2, donc le Layer 2 de la blockchain, pardon, Shiba Inu, pardon, et un lancement qui est absolument catastrophique. Alors déjà, Shiba, il est sur une tendance baissière quand même depuis ce week-end, et c'est une tendance qui s'est accentuée justement cette nuit. Mais alors pourquoi lancement catastrophique? Eh bien tout simplement parce que les 1,8 millions de dollars du coup qui ont été bridge depuis Ethereum, ils sont bloqués. En gros, ils sont bloqués, on ne peut pas les avoir, on ne peut pas les récupérer. Donc là, c'est très clairement déconseillé d'essayer d'utiliser cette blockchain pour le moment. Donc faites très très attention si vous avez investi ou si vous aviez prévu d'utiliser la blockchain. Pour le moment, ne le faites pas. Visiblement, il y a des très très gros problèmes. Donc lancement catastrophique, ce qui ne va évidemment pas aider Shiba, hein, qui, je vous le rappelle, de base est un shitcoin absolument total. Ils ont essayé au fur et à mesure du temps de sortir de cette case du shitcoin en proposant un certain nombre d'innovations. Mais là, du coup, le lancement catastrophique de leur Layer 2 n'est clairement pas une bonne nouvelle. Et du coup, on pourrait très clairement envisager une correction plus importante du Shiba dans cette direction. Donc avec les deux niveaux de liquidité que vous voyez ici en bleu. D'accord? Donc on vous tiendra au courant de toute façon de l'avancée de tout ça. Je pense que Théo vous en parlera aussi dans ses différents lives aujourd'hui. Mais du coup, lancement totalement catastrophique. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous êtes positionné ou si vous avez déjà essayé d'utiliser la blockchain. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que du coup vous trouvez que c'est est-ce que vous êtes toujours optimiste quant à l'avenir du Shiba? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'apprécient et qui ont misé dessus. Personnellement, moi ça me conforte dans mon idée de ne surtout pas toucher à ce genre de projet et à ce genre de token. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. On va pouvoir désormais passer du côté des marchés financiers traditionnels avec pas mal de choses importantes à dire ce matin, notamment du côté des indices boursiers du coup qui sont en train de totalement valider nos scénarios, d'accord. Donc le S&P 500 qui continue très clairement de corriger, sur lequel on va pouvoir prendre un premier TP partiel et remontrer notre SLABE. On a été fill hier sur le Dow Jones, du coup notre prix d'entrée qui a été touché et le trade qui démarre extrêmement bien. Pour le moment, tout ça, c'est des positions qui vous ont été partagées dans le serveur Discord. Le Nasdaq, pour le moment, on est encore en observation, mais on ne devrait pas tarder à se positionner, étant donné la situation en H4. Là aussi, je vous invite à venir voir dans le serveur Discord pour comprendre un petit peu tout ce qu'on a prévu de faire. Donc voilà, sur les indices européens, c'est la même chose. Du coup, sur le CAC et sur le DAX, hein, encore une fois, voilà, je ne vais pas réexpliquer pourquoi on a pris toutes ces positions, vous le savez, mais du coup, des positions qui se passent très très bien pour le moment. Notre trade sur l'US Oil aussi qui est repassé dans le vert puisque le pétrole américain est repassé sous les 80 $. Donc globalement, on a des très belles positions en ce moment, en tout cas cette semaine, sur le marché traditionnel, ce qui compense un petit peu les performances un peu moins intéressantes qu'on a pu avoir sur ce début de semaine, sur cette semaine, sur le marché crypto où ça a été un petit peu plus compliqué. D'accord? Donc on a un dollar qui lui reste totalement haussier, mais attention, dollar qui est venu chercher l'objectif qu'on s'était fixé depuis plusieurs semaines maintenant des 103,6 points, donc a été atteint. Niveau de résistance et de liquidité acheteuse, on pourrait donc potentiellement à court terme envisager un petit peu de retracement sur le cours du dollar, ce qui pourrait laisser un petit peu de place du coup l'euro, à la livre sterling ou encore à l'or qui pourrait réaliser des petites performances intéressantes à la hausse au cours de la journée si retracement il y a sur le cours du dollar. Sachant que tous ces mouvements sur les marchés financiers traditionnels sont accompagnés d'un retour de la volatilité avec le VIX, comme vous voyez, qui continue de réaliser des performances intéressantes. Alors ça reste léger, tout est relatif, hein, c'est dans une moindre mesure, mais ça reste tout de même
intéressant et ça pourrait permettre d'accentuer les différents setups, les différentes configurations qu'on a pu mettre en place et identifier sur les marchés financiers traditionnels pour le moment. Bien évidemment, ces comportements seront à ajuster et à surveiller, notamment en vue des différents catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir aujourd'hui et dans les jours à venir. Pour la journée d'aujourd'hui, on va surtout avoir deux résultats qui vont nous intéresser particulièrement, les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que l'indice de la Fed de Philadelphie. Donc deux résultats qu'il faudra absolument prendre en compte. Et puis il y a la situation sur le marché des obligations aux États-Unis qui est sous tension. On a eu un nouveau record ce matin sur le marché obligataire américain, un nouveau record qui n'avait pas été atteint depuis, enfin un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2009. D'accord, donc une situation vraiment particulière aux États-Unis. Comme je vous le disais hier matin, on a de toute façon, on est clairement dans une zone rouge. D'ailleurs, je remercie encore une fois Vincent Gann pour les graphiques, mais on est clairement en zone d'alerte maximale sur le marché des obligations aux États-Unis. Et on a des taux, la courbe des taux qui reste totalement bullish. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après, lorsque je vais vous faire le compte rendu, enfin le débrief du compte rendu de la fête d'hier soir, mais du coup on a des courbes des taux qui restent totalement bullish et du coup qui pourraient entraîner une continuation haussière tout simplement sur le cours du dollar, ce qui pourrait accentuer les mouvements baissiers sur les indices boursiers, sur les crypto-monnaies ou encore sur les matières premières. Ok, donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire de ce point de vue-là. Encore une fois, si vous voulez davantage d'informations détaillées et approfondies, je vous invite à aller voir dans le serveur Discord. C'est là-bas que vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires et toutes les explications importantes de ce point de vue-là. Comme je vous le disais, on va pouvoir désormais terminer cette vidéo avec le compte rendu de la, le débrief du compte rendu de la Fed donc d'hier soir. Vous le savez, après chaque fois qu'il y a un FOMC, eh bien 2 semaines après, on a la Fed qui fait un compte rendu en fait de son FOMC, donc qui s'appelle les minutes de la Fed, et on va voir un petit peu, du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été dit et le résumé de ce procès verbal. Donc déjà la première chose à dire, c'est que on a un certain nombre de responsables du FOMC qui soulignent la nécessité d'une potentielle augmentation des taux d'intérêt directeurs en raison des différents risques d'inflation. D'ailleurs on a vu que les estimations avaient commencé à un petit peu bouger depuis, puisque la probabilité d'un maintien des taux à 5,5% a légèrement diminué. Alors c'est pas extraordinaire pour le moment, mais c'est quand même important de le noter. On a un certain nombre des responsables du coup qui s'inquiètent très clairement de la possibilité d'un ralentissement économique plus prononcé si les conditions financières se durcissent plus que prévu. D'accord. Alors vous allez voir que ça, selon les membres du FOMC, c'est un petit peu contradictoire parce qu'ils n'ont pas tous le même avis vis-à-vis de ça. Les observations actuelles mettent en évidence des conditions de crédit plus strictes pour les banques au-delà des projections initiales. Donc ça, on en reparlera, mais le risque bancaire n'est pas du tout terminé aux États-Unis. Malgré qu'on en parle beaucoup moins, il est toujours très présent. Du côté de la récession, eh bien, le personnel du FOMC écarte totalement le risque de récession pour 2023, contrairement à ce qui avait pu avoir été dit plus tôt dans l'année. Et il prévoit même potentiellement une croissance économique à partir de 2024-2025. Donc assez étonnant. D'ailleurs, je vous ai partagé une petite donnée à ce sujet-là ce matin venant de la Fed d'Atlanta qui, elle aussi, écarte totalement le risque de récession et envisage même potentiellement une relance économique. Donc, assez intéressant. Du côté du marché de l'emploi, alors là, la Fed anticipe clairement une hausse du chômage pour les mois à venir. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On le verra d'ailleurs cet après-midi avec les inscriptions hebdomadaires qu'il faudra prendre en compte. Donc voilà, là pour le mois de juillet, donc pour le précédent FOMC, il faut savoir qu'il y a deux responsables, notamment de la Fed, qui avaient voulu un maintien des taux. Donc assez surprenant. Voilà, la Fed reconnaît encore une fois la possibilité de risque d'inflation nécessitant un nouveau resserrement de la politique monétaire. Donc ça, c'est vraiment le maître mot, c'est que très certainement, on aura une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs dans les mois à venir et lors des prochains FOMC. La plupart, de toute façon, des responsables de la Fed identifient très clairement des risques substantiels à la hausse pour l'inflation. Donc voilà, ils ont conscience qu'il y a un certain nombre de secteurs économiques aux États-Unis qui restent inflationnistes, d'accord ? Pour revenir d'ailleurs sur les banques, ils ont très clairement noté que les baisses de valorisation de l'immobilier commercial ont un impact négatif sur les banques et sur les assureurs. Donc encore cette tension et ce risque bancaire qui reste très important. Et puis de toute façon, ils vont garder une approche holistique des données économiques qui guidera les futures décisions tarifaires. De toute façon, vous savez que le mode de fonctionnement de la Fed est toujours le même. Ils ont rappelé bien évidemment l'objectif d'inflation à 2%. Et il y a toujours beaucoup d'incertitudes concernant un certain nombre de retards sur les politiques monétaires, justement. Donc pour résumer, en gros, la Fed, elle a revu sa position sur certaines choses.
puisqu'elle ne prédit plus de récession et qu'elle prévoit plutôt une hausse du chômage. Et elle a très bien compris qu'il restait encore beaucoup de chemin à faire pour réaliser l'objectif d'inflation de 2%, sachant que comme je vous l'ai déjà expliqué, le but de la Fed, c'est pas juste de faire revenir l'inflation à 2%, c'est de faire que l'inflation va se stabiliser entre 1 et 2%. Et ça, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour y arriver. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour résumer le compte-rendu de la Fed. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez plus d'informations, je vous invite très sérieusement à aller dans le serveur Discord. Je vous invite très sérieusement à vous abonner, à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Nous, on va se retrouver du coup cet après-midi à partir de 14h15 pour une session de trading. D'accord, durant laquelle on pourra suivre du coup les résultats macroéconomiques du jour et du coup le cours du soir de mardi qui a été décalé et qui sera donc ce soir à partir de 18h. Voilà les amis, je pense vous avoir partagé les informations les plus importantes ce matin. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, rejoignez le serveur Discord. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut à tous les amis, c'était Alex, pardon, pas Blockchain Capital. Salut tout le monde.